Où parle-t-on de l'histoire de l'homosexualité? Quelles sont les structures, les institutions qui parlent de l'histoire de l'homosexualité? Je m'appelle Antoine Didier, je suis maître de conférences en sciences politiques et co-auteur d'une bande dessinée Résistance queer, une histoire des cultures LGBTQI+. Le livre retrace une histoire de l'homosexualité, principalement en France, depuis la moitié du 19e siècle. C'est le moment où le terme homosexualité apparaît. Sur 150 ans, les noms, les manières de se nommer n'ont cessé d'évoluer, de se transformer et n'ont cessé d'être critiqués. Le terme même homosexuel a été en partie inventé par des médecins et par des psychiatres, donc dans un souci de catégoriser une population qui était considérée comme déviante, comme malade, comme souffrant de troubles pathologiques. Le livre entend donner à voir la multiplicité des formes culturelles de résistance. Je crains que le grand public n'ait pas connaissance de cette histoire de l'homosexualité, notamment parce qu'il n'y a pas de lieu, de structure qui la transmettent. Il faut aussi se souvenir qu'il y a à peine 40 ans, l'homosexualité était encore pénalisée, était encore réprimée par le code pénal en France. Donc cette question de l'histoire, elle est présente sans doute depuis toujours, à partir du moment où des individus ont eu conscience d'appartenir à un groupe. Et justement, cette transmission a été avant tout assurée par les mouvements militants, les mouvements culturels. C'est parce qu'il y a une conflictualité politique et culturelle que les choses peuvent changer.